Donc, nous allons trouver le minimum absolu et le maximum absolu de la fonction suivante sur l'intervalle de moins 2 à 2. Donc, la première chose qu'on devra faire, c'est déterminer les nombres critiques. Pour ce faire, nous allons trouver la dérivée. Donc, on sait que les nombres critiques sont lorsque la dérivée est égale à 0. Donc, on commence par trouver la dérivée. Donc, f' de x va être égal à 6x au carré plus 18x moins 24. C'est la dérivée de notre fonction. Gardant en tête qu'elle est seulement définie sur cet intervalle. Donc, pour trouver les points critiques, 0 va être égal à 6x au carré plus 18x moins 24. On voit qu'il y a un facteur commun ici, donc on peut diviser par 6 des deux côtés. Zéro divisé par 6, ça va me donner 0, qui va être égal à x au carré, 18 divisé par 6 va me donner 3, moins 24 divisé par 6, qui va me donner 4. Ici, la façon la plus facile de résoudre cette équation sera avec la méthode de factorisation. X fois x va me donner x au carré. 1 fois 4 va me donner 4. Pour obtenir mon plus 3 ici, on va faire moins 1 plus 4. Donc, on peut conclure que lorsque la dérivée est égale à 0, la valeur de x va être moins 1, c'est-à-dire plus 1, non, 1. On peut juste écrire 1. Ou x va être égal à moins 4. Si on regarde bien la question, encore une fois, on avait dit que la fonction elle est seulement définie sur cet intervalle. Donc, ceci serait son domaine de moins 2 à 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire que cette fonction, cette valeur de x, on va l'éliminer. OK? Elle n'est pas inclue dans le domaine. On veut maintenant examiner les extrémums à ce point critique ici, ainsi qu'aux deux bornes. Donc, on va calculer la valeur de la fonction originale lorsque x est égal à moins 2, qui était notre borne de gauche. On va évaluer la borne de droite, qui était 2. Donc, ceci vient de, encore une fois, la question originale, ici où est-ce qu'on avait déterminé le domaine. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe à moins 2 et qu'est-ce qui se passe à 2. On va aussi regarder qu'est-ce qui se passe à cette valeur critique, donc f de 1. Et donc, avec la magie de l'ordinateur, on a nos calculs de tout fait ici. Donc, f de moins 2 est égal à 69, f de 2 est égal à 5 et f de 1 est égal à moins 12. Donc, on peut voir ici que la valeur la plus élevée est 69. Donc, ici, ce serait mon maximum absolu. Okay? Donc, le point, on a le point moins 2,69. Ensuite, le point le moins élevé sera donc le point 1 moins 12. Donc ici, on aura un minimum absolu et ici, on aura un maximum absolu. Donc, le maximum absolu est le point moins 2,69 et le minimum
absolu. Et le point 1, moins 12. On peut vérifier notre réponse à l'aide de la calculatrice graphique Desmos. On peut voir ici qu'on écrit la même fonction, notre fonction originale, avec des bornes, donc de moins 2 à 2. Donc, on voit ici qu'on avait un maximum à la borne. On a un minimum ici, donc on peut cliquer pour vérifier. Oui, c'est en effet le point 1, moins 12. Et notre borne ici, c'est le point moins 2, 69, qui était le maximum absolu. Juste si on veut observer qu'est-ce qui arriverait si on supprime la restriction du domaine ici, on verrait qu'en effet, c'était une fonction du 3e degré. Et puis cette valeur ici qu'on a trouvée, c'était la valeur qu'on avait éliminée à ce moment ici. OK? Donc, c'est ça pour notre premier exemple.